Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, l'énergie dans votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et le conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Mucha et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une. Alors, génial, le soleil vous accompagne pendant ce mois de juin. On espère d'ailleurs qu'on va avoir du beau temps pendant le mois de juin. Le soleil, une jolie énergie de chaleur, de réjouissance, de rayonnement bien sûr, de vous sentir heureux, de vous sentir en phase avec vous-même, avec votre environnement. Ça peut être des retrouvailles avec des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit moment. C'est aussi l'occasion, c'est vrai que le mois de juin, quand le soleil sort, c'est l'occasion aussi davantage de sortir, de se faire des pique-niques, des petits barbecues, de voir des gens du coup qu'on avait moins l'occasion de voir quand on était chacun chez soi avec la pluie dehors. Il y a quelque chose de très lumineux, de très enjoué et de très léger aussi, je sens, qui vous accompagne. Donc c'est plutôt sympa. Alors, une reine de coupe, un 8 de coupe, un roi de coupe, un as de denier, un cavalier d'épée, une tempérance et une reine de bâton. Il est joli votre tirage. Alors déjà, j'ai 3 coupes ici. Dans les 3 domaines, matériel, relationnel et vie intérieure, que de la coupe. Alors, autant vous dire que ça va bien avec le soleil, c'est-à-dire que là, vous avez le cœur, et alors de la coupe, reine et roi. Alors pour certains, vous êtes très heureux en couple. Pour d'autres, c'est votre couple intérieur, votre féminin et votre masculin, vous êtes très épanouis avec vous-même, en vous-même. Et pour d'autres encore, c'est dans une forme de duo, mais ça peut être avec amis, famille, collègues, pourquoi pas, votre voisin, j'en sais rien. Mais dans le relationnel à l'autre, il y a quelque chose de très complémentaire, de très équilibré, de très raccord. On se ressemble, on se complète bien, on se retrouve, on passe du bon temps ensemble, on est heureux de partager. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'autre et de la relation à l'autre, donc je vais tout de suite sur le relationnel. Le 8 de coupe est une carte qui parle de vouloir plus et de vouloir mieux. Et de se mettre en chemin vers du plus et vers du mieux. Le 8 de coupe se met en chemin vers le 9 de coupe. C'est-à-dire que dans le relationnel où on est avec l'autre, on se met en chemin vers le plein bonheur en autonomie, en indépendance. Ça ne veut pas dire qu'on veut plus de l'autre, mais ça veut dire que on ne veut plus que l'autre soit une condition à notre bonheur. On veut être pleinement, on veut du plus en fait. Il y a l'idée de plus et de mieux peut-être aussi dans le relationnel, c'est-à-dire d'interagir avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez mais pleinement vous-même. Il n'y a pas besoin de jouer des rôles, on peut être symboliquement, on peut être tout nu en fait. On joue pas de rôle, on porte pas de masque, on met pas d'armure, on fait pas semblant, on est dans une spontanéité presque enfantine, quelque chose de complètement naturel et rayonnant. Et si vous aviez pas ça, ou pas assez ça dans le relationnel, vous êtes vraiment en chemin pour avoir davantage de relationnel qui soit complètement chaleureux, épanouissant pour vous et pour l'autre aussi. Mais chacun dans une pleine et entière autonomie. Et du coup, ensemble, c'est du plus. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, beaucoup de coupes. Dans le matériel,
dans tout ce qui est concret, alors professionnel, financier, les projets que vous mettez en œuvre, le quotidien, bref, tout ce qui est physique, matériel, concret, vous abordez ça avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de plaisir. Vous aimez ce que vous entreprenez, vous aimez les activités que vous faites, vous aimez ce que la vie vous apporte. Vous trouvez du plaisir, je sens, y compris dans des petites choses, de simplement aller acheter votre baguette de pain. De choisir d'y aller à pied et ça fait une petite balade et puis de sourire à la boulangère et puis d'échanger un petit mot en croisant la voisine. J'ai cette sensation qu'à travers le quotidien et à travers des choses simples du quotidien, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité, beaucoup de naturel qui vous épanouit beaucoup et qui rayonne aussi autour de vous, qui redistribue aussi beaucoup. Après, dans tout ce que vous entreprenez, vous le faites avec cœur, avec créativité, avec intuition, vous êtes très guidé. Vous faites pas les choses... Il n'y a rien que vous fassiez ce mois-ci avec le couteau sous la gorge, en étant... Alors, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous presse un peu. En même temps, j'ai la sensation que c'est un petit bémol et j'ai la sensation que, bon, quand bien même il y a quelqu'un qui vous presse un peu, genre, allez plus vite, oh, c'est bon, tu vas pas non plus rester à bader au corneille, là, avec un sourire béat, y a du boulot à faire, il y a des trucs à... Peut-être quelqu'un de rabat-joie qui veut aller... Ça va un peu glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard, quoi. Ça va pas vous toucher plus que ça. Dans votre vie intérieure, vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, il se laisse absolument pas déstabiliser par ses propres ressentis, ni par ce que lui envoie l'environnement. Alors il peut bien y avoir un cavalier d'épée extérieur à vous, qui vient essayer de vous piquer un peu, de vous convaincre, de vous mettre de la pression, d'aller trop vite, etc. Comment vous dire que ça va juste... ouais, vous allez le voir. Ok, ça va peut-être faire un petit peu trop de bruit à votre goût, et puis bon, mais ça va pas vous retourner, quoi. Alors, ça peut être aussi votre propre énergie, que ça soit un peu en challenge, parce que vous êtes tellement dans ce plaisir, dans le cœur, dans le fait de profiter, etc., qu'il peut y avoir comme une espèce de langueur, de nonchalance. Et du coup, le challenge, c'est que vous avez peut-être un peu du mal à enclencher, un peu du mal à passer la seconde, à vous lancer dans quelque chose. Bon, là encore, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, c'est pas, il n'y a pas péril en la demeure, parce que j'ai pas, en conseil, on vous conseille pas de foncer, tête baissée. On aurait pu vous dire en conseil, bon bah là il faudrait quand même, faudrait passer la seconde, faudrait enclencher le turbo, faudrait un peu bouger, c'est bien de profiter, mais c'est pas le cas. En conseil avec la tempérance, on vous dit profite. La tempérance, c'est pas une carte rapide, c'est une carte tempérée justement. On fait comme l'eau. Elle glisse, elle est tout en équilibre, c'est une carte de ressourcement, de repos, de guérison, de bienveillance, de médiation, de négociation. On arrondit les angles, on trouve la voie du milieu, vous avez un tirage très 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 doux et très féminin. Même avec un roi en plein milieu, c'est un roi de coupe, donc il a cette douceur, cette chaleur, cette générosité entre... Et alors j'adore parce que ça fait, là si je suis le soleil, ça fait comme des vagues. Le soleil, la reine de coupe, le roi de coupe, le 8 de coupe, la tempérance, jusqu'à la reine de bâton. Ça me fait comme quelque chose qui... ouais, de suivre le courant, de suivre les vagues du cœur, de l'émotionnel, de la créativité, de l'intuition. Et c'est ce que vous recommande la tempérance. Suivez le cours de vos émotions, le cours de vos intuitions. Et en résultat, vous avez de toute façon une reine de bâton qui, elle, est plus active, pleine de passion. Donc,
il y a une mise en mouvement, il y a une mise en œuvre. Et une mise en œuvre en suivant la voie du cœur. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même un tout petit bémol. Si vous avez l'impression que ça va pas assez vite, ou que ça va trop vite, vous attardez pas non plus trop là-dessus parce que finalement le bon rythme, vous l'avez, vous allez le trouver, vous avez cette énergie, puis cette séduction, hein, ce charisme, elle est pleine elle est tournée vers l'avenir, elle est rayonnante, cette reine de bâton, c'est une mini impératrice. Donc elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle est déterminée pour elle, vraiment pour elle. Et étant donné qu'elle est complètement animée, passionnée, elle rayonne ça. Et du coup, y a les bonnes personnes, celles qui sont en phase avec elle, celles qui lui ressemblent drôlement. Elle va trouver son roi de coupe, ou le roi de coupe va trouver sa reine de coupe, ou elle va trouver, ça va se faire tout seul. Les gens qui sont sur la même longueur d'onde qu'elle vont avoir envie de passer du temps avec elle, de la rejoindre dans ses aventures, de discuter. Donc beaucoup de féminité, de douceur entre cette reine de coupe, cette reine de bâton, cette tempérance, même ce roi de coupe. Ce 8 de coupe aussi, il amène de la douceur parce que il est en chemin vers l'intériorité, vers le 9 de coupe, vers le plus, vers le mieux. Il est en chemin, le retour à vous-même. Ce personnage se met en chemin vers votre intériorité, votre vie intérieure. Ce roi de coupe qui est abouti émotionnellement, il est stable, il a cette intelligence émotionnelle. Donc vraiment, vous avez un très 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 joli tirage. Vous allez vous sentir vraiment bien, hein, les Verseaux, pendant ce mois de juin. Alors s'il vous plaît, je dis toujours, si vous voulez bien partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous et tout ça. Mais alors là, a fortiori, si vous avez de l'amour plein le cœur et que ça rayonne et tout ça, si vous avez envie de laisser des rayons de soleil dans les commentaires, pour moi, ça fait toujours plaisir, bien sûr, mais pour les autres internautes aussi qui lisent les commentaires, parce que tout le monde n'est pas Verseau et tout le monde va pas avoir ça. Il y a des gens qui ne sont pas Verseau, mais qui regardent le tirage du Verseau parce que leur partenaire est Verseau, parce qu'ils ont un ascendant Verseau. Bref, ceux d'entre vous qui rayonneront le plus fort, rayonnez aussi dans les commentaires parce que ça fera du bien à ceux qui rayonnent un peu moins fort et qui en auront besoin. Voilà, c'est dit. En termes de rayonnement, regardez, en force, on a encore un denier qui est comme un soleil, hein, dans le ciel. Donc rayonner, bien sûr. C'est une nouvelle opportunité, ça. Alors en force, on vous dit soit de créer une nouvelle opportunité, d'offrir une nouvelle opportunité à votre environnement, de partager ça avec d'autres. Soit on vous dit la vie t'offre une nouvelle opportunité à travers une rencontre, à travers une conversation, un truc, il y a quelque chose qui vous arrive, vous avez une graine entre les mains là que vous pouvez faire fructifier. Il y a un passage que vous pouvez emprunter. Il y a quelque chose que vous pouvez amorcer et c'est quelque chose de très concret, hein. On est dans du denier, c'est pas juste une envie dans le cœur, non. Votre cœur, il est transporté et l'univers vous donne la graine. Vous avez le soleil, le beau temps, l'eau pour nourrir, pour arroser cette graine. Vous avez la chaleur pour la faire grandir et s'épanouir. L'univers vous la donne, à vous de la mettre en terre, quoi. Alors ça aussi, vous me direz, qu'est-ce que c'est que cette opportunité ? En tout cas, ça a l'air drôlement porteur. Bon, c'est très chouette. C'est très très chouette. Ça peut être à travers du relationnel, puisque à travers du relationnel, c'est-à-dire de mettre en œuvre un nouveau projet à deux, par exemple. Ça peut être tisser de nouveaux liens. Ça peut être avec une personne que vous connaissez de monter un nouveau projet, de décider de partir, je sais pas, en voyage dans un endroit que vous avez jamais vu, ou de se lancer dans un projet, dans quelque chose que vous avez jamais fait. Mais il y a cette notion de se mettre en route là,
vraiment vers un plein épanouissement personnel et vers une nouvelle réalisation, une nouvelle opportunité. En résultat, bon, le cavalier d'épée en challenge, je vous en ai parlé. Je vois pas quoi vous dire de plus. Ah si, il y a un petit détail, l'armure. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En challenge, là, on n'a que des personnages qui sont voilà, alors dans la nudité, dans la fluidité, des vêtements hyper souples. Lui, il est voilà moitié habillé, moitié déshabillé. On est vraiment dans une souplesse de mouvements et de vêtements. Et là, on a une armure. Alors, est-ce que c'est vous qui par moment vous sentez un peu trop exposé dans ce naturel? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui a du mal à vous accompagner dans ce naturel et qui a besoin de porter encore un peu une armure, et vous, c'est un peu challengeant pour vous parce que vous aimeriez bien que l'autre soit dans la même humeur, dans le même état d'esprit. Bon, là aussi, vous me direz. Ok, résultat, je vous disais, cette reine de bâton, charisme, magnétisme, séduction, mise en œuvre, elle est fédératrice aussi, cette reine de bâton. Même si elle fait les choses, je vous l'ai dit, pour elle, elle attire les gens autour d'elle. Donc là, vous exprimez par ce que vous rayonnez et par vos actions, vous exprimez qui vous êtes profondément, ce qui vous anime, ce que vous voulez faire. Vous engagez quelque chose et vraisemblablement, vous commencez à en faire quelque chose. Vous avez des projets concernant cet as de denier. Il n'est pas question de laisser passer votre chance. Bah écoutez, c'est très très chouette. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Materné. Moi, je vous parlais de graines, là on parle d'enfants. Bon. Materné, l'archange Gabriel vous dit de même que vous prenez soin d'un enfant. Vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Je vous parlais de revenir à votre intériorité, alors qui pour le coup est très très mature. Hein. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Prendre soin d'un enfant à l'extérieur et prendre soin de son propre enfant intérieur. Et là, alors, ça peut être enfant, mais ça peut être aussi prendre soin, pas nécessairement d'un enfant, mais prendre soin de quelqu'un à l'extérieur, prendre soin d'un projet à l'extérieur, prendre soin avec beaucoup d'amour de quelque chose qui est naissant, qui est comme un bébé à l'extérieur, et en même temps, prendre soin du coup de son intériorité. Et c'est aussi important l'un que l'autre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.